Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, bon, on va pas le redire encore une énième fois, effectivement, ça brasse, les portes continuent de s'ouvrir, les cycles continuent de se clôturer, et effectivement, ça peut remuer, ça peut brasser, peu importe là où nous en sommes, chacun est au stade où il doit être. Et c'est difficile parce que on est tellement habitué à se comparer, à avoir des référentiels extérieurs, qu'on peut se sentir un petit peu perdu. Alors aujourd'hui, la vidéo que je vais vous proposer, justement, elle est orientée pour pouvoir retrouver un équilibre intérieur, pour pouvoir avancer encore un peu plus vers soi dans la reconnaissance de qui l'on est, à travers la réappropriation de ses arts. Alors on peut entendre César, avec les lauriers de la gloire, mais de César au sens très large du terme. Souvent, c'est quelque chose qui revient dans les accompagnements que je fais, cette retrouvaille avec ces arts intérieurs qui sont multiples. Et souvent, on peut avoir une définition assez étriquée de ce qu'est un art, à savoir tout ce qui va être peinture, danse, chant, voilà, des choses que la société nous a fait catégoriser comme art. Sauf que là, en fait, c'est beaucoup plus large que ça. Souvent, les arts, d'ailleurs, quand on va regarder l'étymologie, c'est un savoir-faire, c'est une capacité que l'on a. Et même dans l'histoire, c'était associé à la magie, à la sorcellerie. Donc déjà, il y avait déjà une empreinte dessus qui fait que c'est bien, c'est pas bien, c'est moralement acceptable, moralement pas acceptable, etc., etc. L'art, aujourd'hui, on peut entendre aussi arme. C'est un peu notre arme aujourd'hui, non pas une arme destructive, mais une arme d'amour, puisqu'elle émane de nous. Dans arme, on entend aussi les bras, en anglais, et donc finalement, c'est ce qu'on a entre les mains. Quelles sont nos capacités, quels sont nos savoir-faire, et qui sont émanants de notre savoir-être, justement, qui peuvent nous accompagner à rééquilibrer tout ce chambardement de ce que l'on croyait être, de l'identité qu'on s'était forgée à travers nos actes extérieurs. Aujourd'hui, la différence avec la reconnaissance de ces arts, parce que j'en entends déjà qui disent « mais moi je suis pas créatif, je suis pas artistique », alors que l'être par définition, l'humain par définition, est un artiste. On crée la vie que l'on souhaite vivre, on crée tellement de choses chaque jour, avec une pensée, avec une intention, avec un souhait, avec un rêve. L'humain est créateur par définition. Alors quel est votre art à vous ? C'est bien la question qui se pose actuellement. Parfois, cette question, elle peut réveiller de la tristesse, justement. Quand on a cette sensation de ne pas être créatif, d'être un peu le pantin de son destin, on en a déjà un petit peu parlé, de se dire « bah non, moi j'y peux rien, c'est la vie, elle est comme ça, je ne peux rien faire ». Et effectivement, rien qu'avec ces pensées-là, de ne pas avoir ce sentiment d'action entre les mains, eh bien, en fait, la vie, effectivement, prend la place, puisqu'on lui laisse l'espace de penser à notre place. Et donc, ça, c'est des choses qui peuvent encore arriver actuellement, de se dire bah, je fais tout bien, mais la vie vient encore m'apporter des leçons qui ne sont pas agréables. Alors peut-être que ce que je fais bien est là, mais c'est pas ce qui vibre en fait, vraiment, à l'intérieur. Et donc il y a vraiment cette reliance toujours plus profonde là qui avance sur cette connexion au corps. L'art d'être soi passe par le corps et non pas par la tête. L'art n'est pas quelque chose de technique que l'on apprend par cœur, mais qui vient de notre cœur, justement. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Est-ce que vous avez envie de rire? Est-ce que vous avez envie de danser? Est-ce que vous avez envie de chanter? Quand on parle du chant, par exemple, il y a des personnes qui disent « mais moi, je chante comme une casserole », parce qu'on leur a toujours dit ça, et que personne dans la famille n'ose chanter, parce que tout le monde pense chanter comme une casserole. Ou alors des gens qui disent « je ne sais pas, je n'ai jamais appris ». Alors que le chant et la danse, ce sont les choses les plus innées que l'on puisse faire en tant qu'humain. Un bébé, naturellement, danse et chante. Alors pourquoi nous, en tant qu'adultes, ça nous paraît si éloigné ou si improbable ou inaccessible? Et c'est là où on peut avoir encore des chemins pour aller rencontrer cette tristesse. Et cette tristesse qui a besoin aujourd'hui de nous parler. Elle a besoin de nous parler pour nous montrer que, en fait, c'est parce qu'on s'est éloigné de ces choses-là, de ces fondamentaux, de ce que notre vie, en fait, nous offre naturellement. Et le fait d'y revenir, alors ça ne veut pas dire que tout le monde va devenir chanteur et danseur professionnel, mais déjà rien que pour se faire plaisir. Dans la salle de bain, dans la voiture, dans son salon, dans les parcs publics, au bord de la mer, peu importe, quand on en a envie. Devenir artisan et artiste de sa vie, ce n'est pas juste, justement, dans des contextes et des cases données où il y a des règles déjà préétablies.
Un artiste, par définition, c'est celui justement qui va explorer ses sentiments, ses émotions, ses envies, ses rêves, et non pas au nom d'une technique préconçue pour lui. C'est lui qui va créer ses propres règles. Et ces règles-là, elles sont au sein du foyer. Le foyer, dans le corps, est au niveau du chakra sacré. On y revient encore, ce foyer qui est source de créativité. Qu'est-ce que vous avez envie de créer dans votre vie? Alors là, parfois, il peut y avoir des raccourcis en disant j'ai envie de ça. Donc c'est la tête qui parle par rapport à souvent des rêves ou des choses qu'on a vues à l'extérieur, mais on n'a pas eu le temps de se les approprier. C'est pour ça que c'est important de prendre le temps de se poser. C'est important de prendre le temps, un peu dans cette phase de bilan, de voir dans sa vie tout ce qui a pu nous animer à un moment, tout ce qui nous a rendu curieux, tout ce qu'on a exploré ou tout ce qu'on avait envie d'explorer, parfois qu'on ne s'est pas autorisé. Et vous allez voir, en faisant déjà cet état des lieux, il y a déjà un sentiment de paix qui va arriver, parce que là où il y avait un point d'interrogation à dire en fait je sais pas ce qui me plaît, je sais pas de quoi j'ai envie, mais là le fait de se rappeler à ces bons souvenirs justement, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Ça ne veut pas dire que vous allez faire exactement ce que vous avez fait par le passé, mais en tout cas dans les vibrations de ces reconnexions, il va y avoir justement des clés, et potentiellement ça va vous permettre d'attirer à vous des nouvelles expériences qui vont vibrer ce même genre de sonorité. Il y a aussi des choses qui viennent, vous voyez, l'intuition. Dans l'intuition, ça va vous permettre de vous sentir en sécurité avec vos intuitions. Parce que là, on parle de choses artistiques, on parle de choses en général plutôt joyeuses, des choses qui sont plutôt liées au loisir, au fait justement de s'aérer l'esprit, d'arrêter de penser et de vivre l'instant. Et donc, ça va vous permettre d'être pleinement dans votre corps, dans vos intuitions, dans vos idées, dans votre créativité, et justement de vous laisser aller, de vous foutre un peu la paix avec tout ce qui se passe là-haut, tous ces jugements, tous ces blablas intérieurs. Et ça va permettre de renforcer cette sécurité intérieure qu'on est en train d'affirmer au fur et à mesure qu'on fait des pas vers soi, au fur et à mesure où on pose ses limites, au fur et à mesure où on s'autorise un certain nombre de choses qu'on ne s'autorisait pas avant. Et donc cette partie artistique d'être qui vous êtes, peu importe le contexte, et bien justement va renforcer tout ça. Et on revient. Prenez le temps de danser. L'été, il y a plein d'occasions d'aller danser. N'hésitez pas à aller danser avec la vie. Et parfois, il y a la culpabilité qui vient. Alors la culpabilité, elle ressort encore beaucoup actuellement, et c'est normal. La culpabilité, elle est liée parce que dans cette transition, on a à la fois en fait ces opportunités d'ouverture vers plein de choses nouvelles, plein de nouvelles manières d'être, des nouvelles manières de faire, où on se sent beaucoup plus libre d'être qui l'on est. Et en même temps, eh bien dans cette transition, dans cet accouchement qu'on est en train de vivre, il y a des résidus de l'ancien état d'être d'avant. Un bébé, quand il naît, il n'est pas juste tout propre, prêt à être habillé et à partir à l'école. Non, il y a des résidus de placenta, il y a du sang, il y a encore des états en fait, et des matériaux de son ancien état d'être. Et c'est ça qu'on est en train d'épurer actuellement dans ce passage où on est en train d'enlever encore d'anciens fonctionnements, d'anciens résidus qui ne peuvent plus avoir une nécessité à continuer à perpétuer dans la suite du process. Et dans ces anciens matériaux, états d'être, croyances, il y a souvent encore des héritages des ancêtres. Les ancêtres continuent de venir. Et en fait, on peut avoir au niveau des âmes, un peu comme alors, c'est pas tout à fait l'âme en tant que telle, mais l'âme qui a déjà commencé à venir côtoyer les vibrations de l'humain avec sa partie émotion, avec sa partie moralité, temporalité, à avoir des sentiments d'allégeance avec des pratiques du passé. Et c'est là où il peut y avoir un peu cette perturbation de se dire « Ah mais oui, ça y est, j'ai compris, j'ai entendu cet appel de liberté à être pleinement moi », ce qui est vraiment l'invitation. Et il y a encore des choses qui nous retiennent un petit peu dans le passé, un peu comme Ah oui, mais c'est vrai, je peux pas les abandonner. Je peux pas les laisser parce que eux, ils ont vécu ça. Pourquoi est-ce que moi, je pourrais avoir le droit à cette liberté alors que eux n'ont pas eu le droit ? Et en même temps, il peut y avoir aussi regardez, je vais vous montrer le chemin et je vais vous porter parce que vous allez me suivre. Alors que non. L'idée aujourd'hui, c'est d'aller se reconnecter au bonheur, à la bonne heure. Donc il y a beaucoup aussi de sujets sur les réajustements des lignes du temps. Parce que quand on s'éveille, quand on avance, le sujet des lignées vient très naturellement. Et souvent, on nous dit il faut nettoyer les dossiers du passé pour ne pas les faire hériter au futur. Et du coup, ça fout une pression incroyable à l'intérieur. Parce que bon, on n'a pas juste
des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents. Nos lignées, elles remontent beaucoup plus que ça. Et du coup, ça met une pression incroyable de se dire, il faut que tout le monde soit propre, comme ça, moi, enfin, je les aurai tous sauvés, et puis du coup, je vais enfin pouvoir avoir ma vie rêvée. Vous vous rendez compte à quel point c'est épuisant? Ça ne peut pas se passer comme ça. Alors des fois, on l'entend, et du coup, ça relâche une pression. Et parfois, eh bien, en fait, il y a des mécanismes enclenchés à l'intérieur de soi, et qui font que, eh bien, on doit encore un peu se débattre. Revenir à la bonne heure, revenir à l'instant présent, se rendre compte que ce qu'ont vécu nos ancêtres était à une autre époque, un autre espace-temps, avec d'autres règles, d'autres codes, et surtout des choses que nous ne connaissons pas aujourd'hui. À l'image de nous qui pouvons juger nos actes passés avec l'éveil, la compréhension et aussi l'expérience, alors qu'au moment où on a vécu l'expérience, on ne l'avait pas, déjà c'est assez dur en termes de juge intérieur. Et là, avec l'ouverture des multidimensions à l'intérieur de nous, c'est comme si ce même juge intérieur jugeait également les ancêtres à d'autres époques avec ce que l'on a comme clé aujourd'hui. Ça ne peut pas marcher. Et nos ancêtres n'étaient pas bêtes ou n'étaient pas mauvais ou bons. En fait, ils ont vécu et tout comme nous, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient au moment où ils étaient là. Il y en a qui disent ça fait du bien de l'entendre. Vous voyez, dans l'inconscient, ça lève des révélations. Des révélations, bah oui, ça permet de l'apaisement, ça permet de comprendre que, en fait, c'était aussi des humains. Tout comme les parents qui sont souvent mis sur des places de roi et de reine par rapport à l'enfant, et qu'en fait, quand il y a la moindre faute, la moindre erreur de fait par les parents, et bien en fait, il y a le château de cartes qui s'écroule et il y a tout notre monde qui se retrouve à terre en se dire, en fait, papa et maman, c'est pas les super-héros que je pensais, et en fait, tout le monde a menti. Ça, c'est des choses qui sont assez communes, en fait, dans les vies et en fait, dans les chocs émotionnels qu'on peut avoir, alors que comprendre que notre père et notre mère sont juste des adultes qui ont fait du mieux qu'ils pouvaient, parfois avec conscience, parfois avec inconscience, mais qui ne fonctionnent pas comme ça aujourd'hui. Ça arrive à tout le monde. Donc voilà des pistes aussi d'exploration pour enfin déblayer aussi toutes ces pensées, tous ces jugements, toutes ces croyances qui nous encombrent et qui nous empêchent de nous révéler à nous-mêmes par rapport à l'art d'être qui l'on est. Et non pas en héritage du passé, en héritage d'une culpabilité héritée, en héritage d'une allégeance qui aujourd'hui n'a pas de sens puisque de toute façon, par définition, nous sommes liés à nos lignées, rien que par le fait d'être nés. Et regardez la famille qui vient. Le sujet de la famille est encore bien présent actuellement pour pouvoir justement nous révéler. C'est un cocon fertile. On passe tous par des hauts et des bas par rapport à la sphère familiale et c'est normal. On se choisit pour vivre ces expériences-là, mais il serait temps aussi de savoir ce que l'on souhaite y vivre. Est-ce qu'on souhaite continuer à y alimenter des combats, des guerres, des rancunes? Ou alors est-ce qu'on souhaite y poser aussi la paix? Et la paix, c'est pas le déni, c'est pas l'innocence. Parfois, il faut poser aussi les choses sur la table parce que parfois, l'histoire, elle se fait toute seule dans notre tête et à ne pas communiquer, on ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté. Ouvrez les discussions et sortez des illusions. Des illusions qui ont parfois plusieurs dimensions, plusieurs facettes. Il est temps et vous verrez, ça ouvrira des opportunités où vous saurez que vous êtes aussi en sécurité. On y revient dans ce fameux foyer. Ça commence aussi dans la famille. Donc tout un sujet, ça mettra, regardez, de la souplesse. N'oubliez pas que dans cet accouchement, nous sommes bientôt un nouveau-né qui va arriver dans une famille. Et donc automatiquement, vous n'allez pas changer de famille, vous en avez déjà une. Donc c'est bien là aussi où il y a des sujets qui s'ouvrent actuellement. Bon, le sujet est clair, je crois qu'il faut y aller. Bon, alors je vous invite à vous installer confortablement. Je suis Amandine Bouvier, je suis canal médium et j'accompagne dans cette transition, dans cet accouchement. Si vous souhaitez des accompagnements individuels, vous pouvez retrouver l'ensemble des informations sur mon site internet. Et j'en profite pour passer le message que lundi prochain, le 8 juillet, à 20h, je fais une conférence canalisée sur le thème de la tolérance. Donc non pas la tolérance à accepter tout ce qui se passe dehors en étant un Bouddha incarné, mais bel et bien la tolérance vis-à-vis de soi quand on est en train de transformer, transmuter, et aussi la tolérance vis-à-vis de l'extérieur, mais par rapport à soi, dans le respect de ses limites. Donc on ira recevoir les messages des guides sur le sujet pour ajuster cela. Et le thème qui est venu derrière aussi, c'était d'aller travailler sur cette culpabilité parfois d'être.
Ok, on me dit que ce sera un pont aussi avec cette canalisation de ce moment-là. Ok, je vous invite à vous installer, à prendre une grande inspiration par le nez, à expirer par la bouche. Vous pouvez être assis ou allongé pour vraiment vous détendre et recevoir. Respirez bien. Recevoir. À nouveau se voir sans s'en apercevoir et découvrir que ce que l'on a cru être immuable, stable, est en train de changer. Car à l'intérieur de soi, le jardin est en train de s'ouvrir, non pas au nom d'un péché passé, mais bel et bien au nom d'un héritage doré. Alors prends le temps. Prends le temps de venir explorer ce jardin secret. Celui dont tu as cru que les portes t'étaient fermées, pas assez digne d'être aimé. Respirez bien. Le souffle est en train de passer pour que justement le soleil puisse éclairer et voir que tu es bien le digne descendant de cette lignée. Alors ne t'en veux pas si parfois tu l'as rejeté, ne t'en veux pas si parfois tu as cru l'abandonner ou avoir cru qu'il t'avait abandonné. Encore une fois, ils sont en train de se rapprocher, de venir t'entourer car ils savent actuellement que l'accouchement a été nommé. Le faire-part a été lancé bien ici et aussi dans l'au-delà, ne l'oublie pas. Alors regarde, ils sont à tes côtés pour que tu puisses justement avancer dans ce nouveau jour de naissance annoncé. Alors tu vois, cette naissance a plusieurs formats, plusieurs enjeux, plusieurs dimensions et cela peut causer une forme de désarroi à coup de je ne sais plus, je ne sais pas. Alors laisse-toi guider, car sens qu'à tes côtés désormais tu n'es plus seul et tu peux avancer. Alors avance à pas feutrés pour pouvoir observer ce nouveau monde qui est déjà en train de se matérialiser. Alors il y a des choses que tu sais et aujourd'hui des choses qui sont en train de se réveiller. Alors n'oublie pas de les écouter, c'est important et tu le sais. Écoute ce qui se joue à l'intérieur de toi, car à l'intérieur de toi, il y a de très belles voix. Il y a de très beaux joyaux qui commencent à briller doucement et qui finiront en feu de joie. Alors redécouvre tes arts à toi, l'art d'être toi, l'art de te montrer au monde tel que tu es et non tel que tu as cru que l'on te voyait. Alors dépouille-toi encore une fois de ce que tu as cru devoir faire pour être aimé ici-bas. Désormais tu es et tu le sais tout bas. Alors ressens cette flamme à l'intérieur de toi, celle de la légitimité d'être cela. Cet être étoilé qui un jour a fait le choix de venir s'incarner, non pas pour échouer, mais bel et bien pour pouvoir révéler une lumière qu'il ne soupçonnait pas qu'il avait oubliée. Alors rappelle-toi à toi encore une fois, et tu verras, au bout de tes doigts, cette magie surgira de toi comme un réveil aux éclats. Il y a des choses, et nous insistons, nous le répéterons encore et encore, il y a des choses que tu ignores de toi, des choses tellement belles que tu aurais peur de les voir à cet instant-là. Peur, car tu ne croirais pas être digne de cela. Alors il n'en est rien. Continue d'avancer pas à pas, à te sentir en sécurité à chaque fois que tu te rencontres un peu plus, tu vois. Tu verras bientôt ce que tu as cru être comme un objectif à atteindre, comme une fin en soi, ne sera que le début d'une aventure que tu n'avais jamais pu imaginer pour ton futur. Alors laisse-toi glisser, laisse-toi t'apaiser. Bien sûr que nous comprenons que parfois il y a des caps qui sont un peu plus difficiles à poser. Mais dépose tes armes pour que tes larmes puissent couler et enfin que tu puisses te libérer pour enfin que tes arts puissent chanter. Respire. Alors oui, ce monde est en plein chaos. C'est chaotique, n'est-ce pas? Mais quelles armes choisiras-tu pour toi? Tu peux croire que la fin du monde est pour bientôt. À vrai dire, le monde qui est encore en mode survie est déjà bien terminé depuis longtemps. Alors, c'est vrai que parfois c'est dur de lutter contre des fantômes d'un autre temps. Mais comprends et reprends ton pouvoir en toi, de voir que
malheureusement, parfois, dans certaines idées que tu alimentes et tu donnes vie à ces morts vivants d'autrefois. Alors aujourd'hui, laisse-les partir comme un vieux souvenir et rappelle-toi comme un réveil à l'aube d'un joli printemps qui n'a plus de voix, et bien te rappeler ce qui est là, juste là maintenant. Qu'as-tu envie, mon enfant? Voilà un message qu'il est important de faire résonner pour que justement tu avances vers d'autres temps. Alors laisse-nous réajuster ton présent, laisse-nous t'ouvrir les bras vers un autre cadeau d'un instant. Prends le temps de souffler, prends le temps de respirer et autorise-toi à aller explorer avec cet enfant qui vient prendre ta main à ta portée, justement des clés d'une autre époque que tu avais oubliée. Alors tu vois, cher enfant, tu es aussi en train de réaliser un de tes rêves d'antan, d'explorer le temps ici et maintenant. Respire. Alors nous vous l'avions dit, nous vous l'avions prédit, l'été sera un changement dans ta vie. Alors demande-toi quelle est ton envie avant de penser que quelqu'un te demandera ton avis. Tout ceci prend vie à l'intérieur de toi, donc n'oublie pas que tu as le choix et prends cela entre tes mains et entre ta voix. Et effectivement, lorsque quelque chose ne te convient pas, ose l'exprimer avec douceur et tu verras, de nouvelles portes s'ouvriront pour toi. N'aie pas peur de l'extérieur. Il peut être violent, il peut être dangereux, il peut être inquiétant. Mais cela n'est que le reflet d'une partie de toi qui ne te plaît pas. Lorsque tu es trop éloigné de l'amour de toi, de ces arts qui vibrent au fond de toi, effectivement, il y a une violence dans cette distance qui est posée là. Alors oui, lorsque l'on est trop distant, lorsque l'on est parti depuis trop longtemps, on peut avoir peur de retourner pour retrouver son foyer, à penser comment est-ce que cela se passera, est-ce que je serai accueilli à bras ouverts ou est-ce que la porte se refermera sur moi. Alors autorise-toi, si vraiment l'appel est là, à retourner à l'intérieur de toi et tu y retrouveras les tiens, tu verras. L'accueil est chaleureux, l'accueil est heureux, ne l'oublie pas. Mais ne force rien, car dans chacun, il y a un destin et tu ne peux pas contrôler les autres autour de toi. Alors fais du mieux pour toi et tu verras, il y aura des choses qui s'apaiseront pour toi. Nous posons sur vous nos condoléances de ces parties de vous qui sont en train de partir. Alors acceptez justement de ne plus forcément vous reconnaître, car vous êtes en train de naître, de renaître. Alors prenez le temps d'être, c'est le plus important, ici et maintenant. Respirez. N'oubliez pas, il y a effectivement des choses que vous ne savez pas. Alors vous pouvez les ressentir, les pressentir, mais ne vous empêchez pas d'avancer vers votre avenir. Vous pouvez parfois entrevoir une forme de destin, une forme de futur pour votre chemin. Mais laissez-vous l'audace de pouvoir accueillir la surprise de la vie, car parfois, dans ces projections futures, il y a encore des blessures qui sont cachées et qui ne demandent qu'à remonter pour qu'enfin vous puissiez les laisser partir. Alors ne vous condamnez pas trop vite à un futur étriqué, car la magie est en train d'opérer. Respirez. Merci. Merci, merci. Encore beaucoup d'émotions, encore des... Ouais, il y a de belles choses encore à venir. N'ayez pas peur de ce que vous êtes en train de traverser, même si c'est déroutant. Regardez, il y a des événements proches qui vont ouvrir, des événements proches. Ça va arriver jusqu'à la fin d'année. L'année, vous voyez, en plus c'est intéressant, il parlait du temps, il y a une horloge dessus. Il y a des événements proches par rapport à des choses que vous souhaitez de vivre profondément.
des déménagements, une rencontre, des retrouvailles, des célébrations, un nouveau travail, des éclairages, peu importe ce que c'est, que ce soit quelque chose de très matériel ou de quelque chose de plus lié au rêve. Il y a des choses qui sont en train d'être mises en cohérence pour que la matérialisation arrive. L'année en cours est une année de transformation, qu'on le veuille ou pas. On peut avoir l'impression d'avoir déjà fait beaucoup, et c'est déjà le cas. Et ça ne veut pas dire qu'il y aura encore, parce que le processus est en train de changer. Nous sommes dans une année d'apprentissage. 2025 sera la continuité de l'apprentissage. On est en train de naître. Ne pensez pas déjà qu'on est rentré au lycée ou à l'université. On est en train de naître, en même temps on est en train d'apprendre tous ces nouveaux paradigmes, ces nouvelles subtilités avec cette ère du Verseau, cette capacité à matérialiser, cette capacité à voir que nos pensées, nos émotions, nos intuitions, nos ressentis sont à la base de la réalité qu'on vit aujourd'hui et non plus l'inverse. Donc prenez le temps justement de faire des expériences pour voir ce qui vous fait du bien et ce qui génère du mieux pour vous. Vous êtes maître à bord, ne l'oubliez pas. Vous êtes l'artiste qui tient le pinceau dans ses doigts. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez, travail et entreprise. Beaucoup d'entre vous sont acharnés à travailler sur soi en se disant que c'est comme ça qu'ils obtiendront ce qu'ils veuillent. C'est mieux, ce qu'ils veuillent. Arrêtez de travailler, allez vous reposer et laissez la vie vous amener justement ces nouvelles expériences. Et là, vous aurez des entreprises à faire tourner, ce que vous avez entre les mains. Vous pouvez essayer de sauver le monde encore une fois. Vous voyez, il y a des choix à faire qui se posent aussi dans cette transition. Mais la seule chose que vous pouvez faire, c'est ce qu'il y a entre vos mains. Qu'est-ce qui est accessible pour vous? Quand vous avez fait toutes les actions en votre pouvoir, eh bien laissez l'univers faire sa part. Laissez l'autre être qui il est en face de vous et vous pourriez être surpris. Vous voyez, il y a encore de la temporalité, le trimestre en cours. Donc là, on revient aussi sur l'échelle de l'été, sur ces expériences-là. Le chakra gorge qui vient. Exprimez-vous. Osez exprimer ce que vous ressentez. C'est parfois encore compliqué d'exprimer ses émotions, ses ressentis. On a honte, on a l'impression qu'on va être rejeté si on exprime les choses aussi. On les exprime qu'on passe pour un fou ou une folle. Alors que parfois, si vous les exprimez, peut-être qu'en face de vous, vous ouvrirez un espace et l'autre se dira « moi aussi je ressens ça, mais je ne sais pas comment l'expliquer ». Et là, il y a quelque chose de beaucoup plus doux qui se pose plutôt que dire « je t'ai vu, je sais que c'est toi qui as tort, tu me fais du mal ». Non. Regardez, vous n'êtes pas en train de stagner. Parce qu'il y a des personnes qui le pensent. Je suis en train de stagner, j'ai l'impression que ça fait tellement longtemps que je fonctionne comme ça. Ce sont des liens avec des vies passées, des vies antérieures qui viennent. On est en train de solder tout ça. Et la communication, le fait de parler, de s'exprimer, d'exprimer l'art d'être soi, on y revient, permet justement, regardez, la réponse est en soi. Donc parlez, exprimez-vous. Vous pourrez parfois vous tromper. Vous pourrez parfois avoir le sentiment de tomber. Mais laissez la porte ouverte et vous verrez, la vie vous apportera de jolies clés pour vous réajuster. Laissez-vous le bénéfice du doute. Vous êtes en apprentissage. Parce que regardez ce qui vient derrière. Le jugement. Avant même d'avoir essayé, vous pouvez vous juger coupable. Vous pouvez vous juger déjà condamné, alors vous ne faites pas. Et ça reste dans la tête. Et ça embrouille le cœur. Et ça embrouille les envies, les désirs. Et ça finit par nous faire stagner. Alors, vous voyez, le chakra sacré dont on a parlé tout à l'heure est en train de s'ouvrir dans ses envies, dans ses rêves. Et c'est ça qui peut créer de la frustration actuellement. Alors laissez-vous guider par cette créativité, par cette envie d'être vous, peu importe dans tout ce que vous entreprenez, que ce soit dans des échanges avec des amis, dans une nouvelle relation qui est en train de se créer, dans un nouveau travail, ou même dans le travail que vous avez peut-être depuis 20 ans, peu importe. Osez dire les choses qui vous semblent bizarres, étonnantes. S'il y a de la colère qui sort, peut-être que c'est l'émotion qui doit sortir. Mais après, vous aurez l'occasion de pouvoir exprimer ce qui s'est joué à l'intérieur de vous. Oui, il y a des déclencheurs extérieurs. Actuellement, il y a plein de boutons qui sont activés pour nous faire réagir. Mais c'est soit vous réagissez à chaque fois en accusant l'extérieur, soit à un moment, vous allez voir pourquoi ce bouton est là et qu'est-ce que ça va faire chez vous. Et là, il y aura un processus souvent à aller rencontrer, parfois à démanteler, souvent à embrasser et surtout, souvent à transformer. Et c'est là où l'artiste revient.
Le chakra cœur est en train de fleurir. Rien ne pourra l'arrêter. Je vous souhaite une douce floraison et je vous dis à bientôt pour de nouveaux messages. Je vous embrasse.